Yo les petits gens, j'espère que vous allez bien, c'est Finicky, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre let's play sur Evoland. Déjà j'aimerais vous dire un grand merci parce que l'épisode 1 a déjà fait 25 vues alors que ça fait simplement 2 jours qu'il est sorti parce que là je tourne la vidéo, on est samedi. Voilà, donc vraiment un grand merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça vous plaît. Donc voilà, donc j'espère que vous suivrez ce let's play assidûment et que vous aimerez ça. Moi j'aime beaucoup tourner ce let's play, donc voilà, merci beaucoup. On commence l'épisode 2 tout de suite. Et voilà les petits gens, donc on se retrouve ici, là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc pour ceux qui avaient peut-être pas vu l'épisode 1, dans le fond, la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on venait d'apparaître dans le fond dans le monde. On avait exploré un petit peu partout, on avait récupéré des cartes et des étoiles. On s'était rendu au point où on était passé du mode 2D au mode 3D en activant le cristal dans la grotte après avoir battu le premier boss. Et on s'est arrêté ici, juste devant ce petit coffre que je vous avais dit qu'on ouvrirait aujourd'hui. Donc, êtes-vous prêts? On va l'ouvrir. Ah! Donc, c'est ça, aujourd'hui, on commence cet épisode grandiosement. Je sais même pas si ça se dit, mais voilà, bon. Avec la musique 16 bits, donc une musique encore mieux, encore plus belle que celle d'avant. Donc voilà. Oh mon dieu, je suis tellement content de tourner l'épisode 2. Oh, c'est trop cool. Ah, voilà, on a les cœurs. Donc on ne mourra pas du premier coup cette fois-ci. Vous ne serez plus tué d'un seul coup. Ah, ça c'est parfait. Ah, ça fait du bien un petit peu. On est un petit peu moins stressé déjà là. Parce que en vrai, mourir du premier coup, c'était stressant. Hein? Donc on va essayer d'explorer. Donc pour ceux qui savaient pas un petit peu ce qu'on faisait, dans le fond là on venait de rencontrer, je sais plus son nom. C'était quoi déjà son nom à la fille? Attendez, je pense qu'on peut voir. Si je fais tab, non on peut pas. Ben je sais plus, mais on avait rencontré une petite fille qui voulait sauver son village. Et donc là ce qu'on fait c'est qu'on est censé aller retrouver son village pour l'aider à le sauver, voilà. Parce qu'en activant le cristal 3D, ça permettait de l'aider à sauver son village d'une certaine façon. Donc voilà, donc là on se promène un petit peu. Là, vous voyez un coffre ici, il y a même 2 coffres. Je vais essayer d'aller les chercher, je pense qu'il faut passer par ici. On va voir un petit peu. Normalement si je me trompe pas aujourd'hui on devrait avoir déjà le premier temple. Parce que la dernière fois c'était pas vraiment un temple. Donc on devrait avoir le premier temple aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a une étoile! Allez, allez, ça doit être une carte ici. Eh ouais, la carte Zumba, une nouvelle carte pour jouer au Double Twin. Parfait, parfait, parfait. Donc on commence cet épisode, on commence très bien cet épisode, hein. Comme vous pouvez le voir, on a déjà trouvé pas mal de choses. Déjà on a les cœurs, ça change tout, là. Ça change vraiment tout le jeu. C'est 100 fois mieux comme ça. Donc voilà, on continue un petit peu, on va avancer. Et voilà, on va tuer ces petits mobs là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Peut-être un coffre. Ah oui, un coffre, mais on peut pas y aller. Ah oui, on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, une carte, la carte Pac-Man. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. On va tuer les mobs. Et voilà, c'est fait. On peut pas passer par ici, donc on va essayer de trouver un autre chemin. Peut-être par ici. Est-ce qu'on peut passer ici? Eh oui. Allez, mourrez, petite chauve-souris. Meurs! Meurs! Ah, oh! Oh! Donc là, vous voyez, j'ai perdu qu'un seul quart de cœur en me faisant toucher par la chauve-souris, donc c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Et voilà, ici, qu'est-ce qu'il y a? Texture pixelisée. Quel réalisme! Oh! Oh, oh, oh! C'est beau! Mais le jeu, vraiment, il va devenir... vous allez voir, là, le jeu va devenir extrêmement beau à force qu'on y joue. Et ouais, et ouais, et ouais. C'est ça qui fait le charme du jeu, je trouve. Continuons d'avancer. Pierre dimensionnelle franchie, on dirait bien le début du jeu. Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle, c'est le chemin vers la... Ah, mais oui, mais c'est là où on était apparu dans l'épisode 1. On est à côté du spawn. Ah ah. Donc, faut essayer de trouver où aller. J'étais un petit peu perdu, je vous avoue. Ah, c'est bon. Ok, je vous reprends. Dans le fond, je m'étais un petit peu perdu. Mais c'est bon, dans le fond, il fallait juste descendre en bas. Vous voyez ici, c'est là où il y avait le checkpoint, où il y avait les quatre petits soldats en pierre. Fallait juste descendre en bas, dans le fond.
Et voilà. Puis on a la suite du jeu. Partie sauvegardée. Vie bonus, les monstres vous donneront parfois un peu de vie. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On coupe ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, une animation. Zoom, vous avez l'air cool quand vous ouvrez les coffres. Ah, c'est parfait. Tout ceci est parfaitement parfait. Avançons un petit peu. Oh, un cœur, parfait. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a absolument rien. Bon, ben, on va avancer. Meurs. Mur. Oh. Ici, moi, je dis qu'il y a une étoile. Oh, je suis trop fort. En vrai, je le savais pas. Hein. J'en avais aucune idée. Oh là là. Allez, meurs. Oh, mais il y a beaucoup de monde ici, hein. Oh, ici, qu'est-ce qu'il y a? Texture HD, toujours plus beau. Voilà, là, on peut voir que le jeu est devenu quand même assez beau. Puis si je me trompe pas, ça c'est le maximum de le maximum niveau HD qu'on va avoir. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est le maximum. Donc, on a une nouvelle étoile. On a combien d'étoiles en ce moment? On en a 8 sur 30, puis on a 8 cartes sur 23 également. Donc, comme je vous disais dans l'épisode 1, vous pouvez voir que c'est assez facile de récupérer les étoiles et les cartes. Hein. C'est vraiment pas difficile. Ok, maintenant, on descend par ici. Oh, voilà. Les mines de la Noria sont juste au sud. Donc, c'est elle la fille que je parlais tantôt. Nous pouvons rejoindre mon village en les traversant. J'espère que tout le monde va bien. Dépêchons-nous. Parfait, on se dépêche. Ah ah. Oh, donc là, on retourne sur la grande carte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Monde en 3 dimensions, la Terre n'est plus plate. Oh, ça c'est parfait. Donc maintenant sur la carte, on voit en 3D. Ah, et voilà. Donc là, ici, où est-ce qu'on est? On est dans le tout premier donjon du jeu. Et oui, le tout premier. On est déjà rendu au premier donjon. Donc voilà. Mine ouverte, vous pouvez maintenant explorer les mines de la Noria. Donc les mines de la Noria qui sont là, exactement le premier donjon, comme je viens de le dire. Je sais pas pourquoi je me répète, mais voilà. Donc on va explorer un petit peu, essayer de voir. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y trouver. On va monter. On monte ou on passe par là? On va passer par là. Ah ben on peut pas passer par là, donc on va monter. On va monter. On va tuer la chauve-souris. Cette porte est fermée. Nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. Je compte sur toi. Parfait. Parfait. Peau cassable, parce que les plaisirs simples, les plus simples sont les meilleurs. Oh. Wahaha. Donc là, on dirait vraiment qu'on est plus dans un Zelda en ce moment. Ça ressemble beaucoup plus à un Zelda qu'à un Final Fantasy. Plaque à pression. Ce n'est pas exactement Fornox. D'accord. Donc, faut activer les deux plaques. On va aller activer l'autre. Et voilà, donc là, on a ouvert le grillage. Mécanisme d'ouverture. On se demande pourquoi ils ont des portes. C'est vrai, hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Mage, parfait pour sécher vos vêtements. Allez. Oh, mais ta gueule, toi. Mais non, mais... Oh, mais ils sont pas faciles à tuer. Hein. Ils disparaissent tout le temps. C'est bon, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pièce piégée. Vous n'auriez peut-être pas dû rentrer dans cette pièce. Ah! Et voilà. C'est qui le champion? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une clé. C'est pratique. Elles sont toujours du bon côté des portes. C'est pas faux. Ouvrons cette petite porte. Squelette, il a juste besoin d'amour. Ouais. Allez, mais meurs. Voilà, Mike. Ok. Continuons d'explorer un petit peu. Ici, on peut pas passer pour le moment. Je vois quelque chose sous l'eau. Il doit y avoir un autre mécanisme par ici. Et voilà. Donc, pour le moment, on peut pas passer. Il faut activer la petite plaque de pression qui est ici pour pouvoir passer. Quelque chose s'est ouvert ou quelque part encore. Et ouais. Et voilà. Toi, t'es dead. You are dead. Donc, pour le moment, je vais pas y aller parce que je me dis que les trucs comme ça, celle du début doit avoir...
je me dis que les petites plaques qui sont sous l'eau doivent toutes avoir été activées, donc peut-être celle du début également. Bon là on a vu que celle qui était là n'avait pas été activée, mais celle-ci oui. Voilà. Donc on doit avoir une étoile, et oui, encore une étoile, mais mon dieu. Aujourd'hui, on récupère toutes les étoiles. Hein. Également, faut un petit peu chercher comme ça de temps en temps, parce que je me souviens que dans ces donjons-là, de temps en temps, il y a des passages secrets dans les murs qu'on ne voit pas. Donc on peut passer dans les murs comme ça. Donc il y a des coffres qu'on va pouvoir récupérer de cette façon. Donc faut faire bien attention. Bien attention, allonger tous les murs. Peut-être ici. Non. Ah non, mais lui, ça va être avec la bombe. Il va nous falloir une bombe. Je sais pas quand est-ce qu'on va les avoir, mais bon. Peut-être bientôt, peut-être bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il y a par ici? Labyrinthe, toujours à droite, ça devrait marcher. D'accord. Essayons de voir un petit peu. On va essayer d'explorer parce que je me souviens qu'il y a des coffres dans ce labyrinthe. Donc, on va essayer de tout voir, de tout bien récupérer. Ok, toi, t'es mort. Allez, toi, viens ici. Voilà. Voilou. Bon, ben, pas par ici, à ce que je vois. Ici, il va nous falloir une clé. Donc, on peut pas passer pour le moment. Peut-être par ici. Merde. Allez. Mais... oh non, son cœur est tombé. Non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, bon, on a la fameuse clé. C'est pratique, elles sont toujours du bon côté des portes. Yes. Le jeu aussi se répète un petit peu, hein. Il est comme moi. Le jeu est comme moi. Et voilà, ici, il doit y avoir une carte. Ou une étoile. Une étoile encore, mon dieu. Vous avez trouvé 10 étoiles cachées. Ah, mais c'est parfait, ça. Donc, on a le tiers des étoiles. Il nous en manque plus que 20. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache de l'autre côté de la porte. Allons voir. Ouvre la porte. Parfait. Oh, déjà, il y a un squelette. Et voilà, il n'y a plus de squelette. Il y a un autre squelette. Aïe. Voilà. Toi, tu n'es plus de ce monde. Un cœur. Bloc mobile, il a l'air lourd, ne vous faites pas mal au dos. D'accord. Donc on peut le pousser. Et on va le mettre sur la plaque de pression pour ouvrir le chemin. Let's go. Ok, toi tu meurs. Oh, il y a un cœur ici. Et voilà. Oh merde. Et voilà, t'es mort. Ok, donc là ce qu'il faut faire, c'est pousser les blocs sur les plaques de pression pour dégager le chemin. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc là, on a ouvert le grillage. On va passer par ici. Donc comme je vous ai dit, je connais bien le jeu. Hein, donc c'est pour ça que là, je sais un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis pas trop perdu. Parce que vu que je connais le jeu, c'est un petit peu plus simple. C'est sûr que si je connaissais pas le jeu, j'aurais été un petit peu plus perdu. Mais bon. Donc là, ça se referme. Et on va devoir tuer les 3 squelettes qui sont ici. Merde. Sans mourir, bien évidemment. Hein. Allez. Oh yes, trop fort. Trop fort. Donc... interface HD, adieu pixel, bienvenue à l'anti-aliasing. Oh, donc là on voit que les cœurs en haut, ils ont changé de... Ben, ils ont changé, tout simplement. Il y avait beaucoup de monstres dans cette pièce. J'espère que tu vas bien. Désolé de ne pas pouvoir combattre avec toi. Laisse-moi au moins soigner tes blessures. Ah, t'es trop gentil. Quelle femme en or. Donc lui, on peut pas le battre. Donc on crée un trou. Trou, un endroit formidable pour se débarrasser des monstres invincibles. Donc si on n'avait pas activé le trou, on pouvait pas le tuer. Donc il fallait le pousser dedans pour le battre. Walou. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Gauche ou droite, l'un des deux est dangereux. Ben, c'est lui qui était dangereux. Fuck. Allez, ça meurt. Donc, c'est lui le bon. Eh oui. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci. Un coffre. Tornade, elle vous emmènera gentiment vers le piège le plus proche. Ah.
Ok, 1, 2, 3, on passe. 1, 2, 3, on passe. Et voilà. C'est qui le champion? Puzzle de lumière, les véritables aventuriers sont forts et intelligents. Oh, I, ouh. Ok, revenez ici. Mais non, mais... Ok, pour le moment, on se fout un petit peu du... On va le faire quand même, parce que finalement... Voilà quoi. Finalement, bon. Tant qu'à l'avoir commencé. Donc là, vous mourrez, salaud. Non! Oh non! Mais non, mais... Oh là là! Mais non, mais je vais mourir, hein. Mais c'est vraiment les pires, eux. Bon. Mais merde. Voilà. C'est bon. Tout va bien. Toi, tu meurs aussi. On peut rien faire pour le moment, donc on va passer par ici. Oh! Ok, donc faut faire attention, parce que sinon on va mourir. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On a trouvé une clé. C'est pratique qu'elle soit toujours du bon côté des portes. Bon, il répète toujours la même chose. Donc, on va avancer un petit peu. Ok, c'est bon. Donc, on va pouvoir ouvrir la porte qui est juste ici. Allez, hop. Oh, il y a même un petit point de sauvegarde. C'est parfait, c'est parfait. Lave, non, elle ne se transforme pas en obsidienne. Oh, déception. On n'est pas dans Minecraft. Une petite déception, hein. Porte sauvegardée. Parfait. Parfait, parfait. Donc, on avance un petit peu. J'ai un mauvais pressentiment. Attention où tu mets les pieds. D'accord. Ouais, voilà. Je m'en souvenais de ça. Il faut faire bien attention parce que sinon on va tomber comme une merde. Ok, on avance tranquillement. Pas de stress. Il y a point S. Ah, n'est-ce pas? Ok. Ok. Donc c'est bon. Piège de feu, un conseil, allez-y doucement. Donc si je me souviens bien ici, voilà. Ici, il y a un petit passage secret comme je vous parlais tantôt. Donc ça, je m'en souvenais. Donc on a une carte, la carte araignée. Une nouvelle carte pour jouer au Double Twin. Parfait. Donc on avance. Oh, ah. Ok, c'est bon. On a survécu. Oh, mais c'est dangereux ici, bordel. Oh, god damn. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, ça se referme derrière nous. Et il va falloir qu'on combatte les petits monstres. Non mais, what? Aïe. Ok, ok. Faut que je batte les mages avant tout. Allez, meurs, meurs. Yes, ok, on a tué un mage sur les deux. Merde. Il est où l'autre? Il est là. C'est bon, ok. Maintenant on s'occupe des squelettes. Bon, bah on n'a plus de squelettes. Maintenant on s'occupe des chauves-souris. Allez, redonnez-moi de la vie un petit peu là. Redonnez-moi un petit peu de vie. Parfait. Tout le monde est mort. Donc là on va essayer de récupérer un petit peu de vie parce que ce qui s'en vient va être un petit peu compliqué. Si je me souviens bien, on a déjà presque fini le donjon. Donc on va ouvrir ça ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, la clé de la porte du boss. Donc faut faire très attention parce que je me souviens du boss et j'ai toujours eu un petit peu de difficulté. C'est pas le boss le plus difficile du jeu, là, mais je sais pas, j'ai toujours un petit peu de difficulté à le battre. Donc on va faire attention, on va être careful, n'est-ce pas? Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Je sais pas si finalement c'était ici. Non, c'était plus haut. Je veux juste voir si le coffre qu'il y avait plus haut, si finalement ça s'est levé ou pas. Ou s'il faut que j'ai les bombes pour y accéder. Le coffre il était où déjà? Il était ici. Non, ça s'est toujours pas levé, hein. Je sais pas comment faire pour y aller. Je ne m'en souviens plus. Ben, au pire, on reviendra plus tard dans un autre épisode, on reviendra pour le chercher. Parce que je me souviens vraiment plus de comment on est censé faire pour le récupérer.
Je ne m'en souviens plus. Donc on va aller faire le petit boss. Puis on reviendra. De toute façon, va falloir qu'on revienne si on veut faire le jeu à 100% parce qu'on a besoin des bombes pour récupérer tous les coffres qui nous manquent. Justement, ici, il nous faut des bombes également. Donc, on est prêt. On va affronter le petit boss. On a toute la vie, toute notre vie. Ok, il y a une présence maléfique tout droit. J'espère que ce n'est pas encore un horrible monstre. Peut-être un monstre mignon cette fois. À toi de voir. Oh là là. Ok, ok. Je suis prêt. Quelque chose approche. Et voilà, donc, vous ne passerez pas. Donc, hé, il te ressemble, Clink. Est-il réel ou est-ce simplement une ombre? Donc, on est face à Dark Clink. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voilà. Dans le fond, il va nous sprinter dessus, si je peux dire. Donc, il faut qu'on se mette proche d'un mur pour qu'il fonce dans le mur et qu'il se stun. Puis après ça, on va pouvoir le taper puis lui enlever de la vie. Mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce qu'il va assez vite. Donc, il faut esquiver ses boules de feu. Puis, quand il fait ça, voilà. Puis on le tape. Ok, 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 ok. Je suis prêt, je suis concentré, je ne veux pas mourir. Puis si je me souviens bien, voilà, il fait spawner des chauves-souris également. Merde. Allez, vas-y, sprint. Ah, merde. Ok, on a récupéré de la vie. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Faut continuer comme ça. On esquive les boules de feu. Ceci, parfait. Allez, allez. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Faut que je me mette presque d'un mur. Allez, viens. Viens, viens, viens. Non, merde. Allez, viens. Mais allez, bordel. Voilà. Merde. Mais non. Aïe. Ok, vite. Proche d'un mur, proche d'un mur. Voilà, ok. Plus qu'un coup, plus qu'un coup. Un dernier coup, puis il est mort. Allez, allez, allez. Ok, c'est parfait. On l'a battu. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Et vous aussi, vous mourrez. Donc, c'est parfait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, l'épée légendaire. Elle a l'air lourde, mais elle vous rappelle quelque chose. Évidemment, parce qu'elle ressemble à l'épée de Cloud. Et plus que notre personnage, c'est un mélange de Cloud et de Link, évidemment que ça lui rappelle quelque chose, n'est-ce pas? De l'air frais, nous avons atteint la sortie des mines. Allons vite au village, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez hop, on avance, on avance. Donc là, on est sorti du premier donjon. On a déjà fini le premier donjon. Donc là, on a les combats en 3D en attendant la 4e dimension. Donc, les combats 3D. Et voilà, donc là, c'est beaucoup plus stylé déjà. C'est fou, fou, fou. J'aime beaucoup le mode de jeu comme ça en tour par tour. C'est, je trouve ça mieux que les combats normaux. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, allez hop, on va s'attaquer à la tortue en priorité. Parce que la tortue attaque les deux. Ça fait des dégâts aux deux. Donc, voilà. Puis en plus, elle a beaucoup de vie. Hein. Ok, donc toi, tu nous soignes. Donc, on fait la même stratégie que la dernière fois. Hein. Dans le fond, avec... Ah, c'est Kairis son nom, c'est ça. Avec Kairis, on soigne et avec Cloud, on attaque. Bon, là, on va attaquer. Ah, ben, je pensais qu'elle allait tuer, mais finalement... Allez hop, voilà. Donc c'est fait, 400 glisse et 18 expériences. Clink monté niveau 5 et Kairis également. Parfait. Donc, on est presque rendu au village, si je me trompe pas. Donc, allez. Allez, on tue la petite guêpe. Toi, tu vas nous soigner parce que sinon, on restera pas longtemps. Allez, meurs. Encore un petit peu de soin. Ok, parfait. On attaque. C'est parfait. C'est parfaitement parfait. Donc. Bon, ce serait bien que vous me laissiez tranquille pour que je me rende au village, s'il vous plaît. J'aimerais bien être tranquille un petit peu. Allez, soigne. Merde, non. 5.
Soigne, soigne, soigne. Allez, allez. On attaque. Bon, là, vas-y, attaque. Clink va attaquer également. Et voilà. Donc, normalement, voilà, on arrive au village. Je me trompe pas, le village est juste en bas, on vient de le voir. On l'a vu du coin de l'œil. Allez, allez, on est presque rendu. Et voilà, toi t'es mort. C'est parfait. 120 glisse, 5 points d'expérience. Oh, faut pas se faire ici. Et voilà. Décor précalculé, une petite révolution graphique. Et voilà, donc là on est à Aogai. Enfin nous y sommes, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente que le village ne soit pas encore corrompu par le mal. Est-ce que le pouvoir du cristal va suffire? Donc comme on peut voir ici, comme je l'ai dit, on est à Aogai. On est rendu au petit village. Bienvenue à Aogai. Notre village était florissant, regarde-le maintenant. L'arbre de mana protégeait tout le pays, mais il semble que quelque chose soit revenu dans la citadelle des ombres. L'arbre de mana est lentement corrompu. Tout Aogai pourrait bientôt disparaître, et le mal ne s'arrêtera pas là. Donc on va sauvegarder, on va explorer un petit peu, on s'arrêtera pas tout de suite. L'épisode, je sais pas fait combien de temps, j'ai pas pris de chronomètre, mais on va continuer un petit peu encore quand même. Donc madame, j'aimerais vous parler. Voilà. J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Les gens disent que le bosquet sacré a été corrompu. C'est un endroit merveilleux. Si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Donc continuons un petit peu d'avancer. Donc, ok. Il y a plein de petits coffres. Un gamin hyperactif, il court comme... Ok, il court comme ça toute la journée. Pardon, j'ai eu un petit bug. Un petit bug de cerveau. Pff, je fatigue. Je préférerais jouer avec des pétards. Joueur de cartes, prêt pour une partie. Oh! Oh oui! Oh oui, oh oui, oh oui! Marchand un peu cher, il y a toujours des gens pour profiter d'une crise. Qu'est-ce que tu vends, toi? Il n'est pas facile de s'approvisionner, mais j'ai quand même quelques bonnes affaires. Potion que le phénix, armure d'argent. Ouh! Lecteur DVD, carte rare. Donc il va falloir qu'on achète tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ben, on le fera pas aujourd'hui, je le ferai entre les deux épisodes. J'irai chercher un petit peu d'argent pour qu'on puisse tout acheter. Pour le moment, on va acheter l'armure. Votre défense a augmenté. Donc on achète juste l'armure parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter tout. Et j'irai faire des petits combats pour ramasser l'argent entre les deux épisodes. J'adore les Double Twin. Pas seulement le jeu, mais aussi trouver les cartes. La plupart sont faciles à trouver, mais les plus puissantes sont bien cachées. J'aimerais voir une collection complète un jour. Donc lui, ce qu'il va falloir faire, c'est revenir le voir quand on va avoir toutes les cartes. Voilà, voilà. On doit garder espoir malgré tout ce qui se passe. Je suis ton homme si tu veux faire une partie... Une petite partie... Oui, mon dieu, j'ai de la misère à parler. Je suis tout... Mon dieu, je suis ton homme si tu veux faire une partie de Double Twin. Parfait, on va faire une petite partie pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Je sais jouer, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris les règles. Donc ce qu'il faut faire dans le fond, c'est prendre... Là, vous voyez, il y a des numéros sur le côté, dans le fond, à chaque côté de la carte. Donc si j'ai un numéro plus élevé que le numéro du personnage ennemi, je gagne sa carte. Donc là, vous voyez, sa carte va devenir bleue. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir le plus de cartes de notre couleur sur le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Donc là, j'ai 3 cartes à moi. Là, il vient de prendre une carte. Parfait. Je vais mettre les champignons. Oh, est-ce que je vais mettre ici? Ouais, je vais le mettre ici. Donc j'ai repris sa carte. Parfait. Ce que je vais faire... Non, pas cette carte-là. Ah ben Dans tous les cas, c'est 3. Donc on va la mettre ici. Et voilà. Et voilà, j'ai gagné. Donc c'est vraiment facile comme jeu. Hein. C'est vraiment facile. Mais c'est très le fun. Donc voilà, joueur de cartes, vous avez gagné une partie de Double Twin. Parfait. Donc voilà, donc c'est assez simple comme petit jeu. Mais c'est le fun, c'est le fun. Donc on va continuer à avancer un petit peu. On va parler à tout le monde. Bonjour madame. Les ruines de Sarunak au nord-est contiennent de nombreux trésors. Mais tu as l'air sympa, je ferai un prix sur les soins si tu décides d'y aller. As-tu besoin de soins? Oh, vas-y, soigne-moi, ça fait toujours plaisir. Tu veux regarder la partie? Évidemment que oui. Donc là on a fait tout le tour de cette partie du village. Donc on va aller voir l'autre partie. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur l'autre partie du village. Et voilà, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Donc on va venir par ici.
Donc ici il y a des petits gens. Je vais pas leur parler parce que c'est la suite du jeu, je veux juste explorer un petit peu avant. Voilà, donc là il y a lui. Je viens du village de Papunica. Ah, mais c'est le village du début ça. J'ai déménagé ici parce que l'agriculture était plus facile près de l'arbre de mana. Il y a un mal puissant qui corrompt tout. Regarde ma maison, on est perdu. Ça va bien aller, je vais vous protéger moi. Ça fait 60 ans que je vis à Aogai. Aussi loin que va ma mémoire, la citadelle des ombres a toujours été abandonnée. Mais un mal y a grandi à nouveau. Il grandit à nouveau. Comme dans les anciennes légendes. Ah ah. Décor HD, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ah. C'est sûr que c'est beaucoup mieux en HD. Donc, bonjour monsieur. Mon oncle. Est-ce que tout va bien? Sid, oui c'est parfait comme nom. Kairis, tu es de retour. Le mal continue à s'étendre. Presque la moitié d'Aogai est déjà touchée. Nous devons agir vite. Mon oncle, nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de Claude. De Claude. De Claude. L'épée de Claude. Ça devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans la citadelle des ombres. Oh mon dieu. Oh, et j'ai aussi trouvé Clink pour manier l'épée. On est fait prêt. Ok. Pas si vite. Vous aurez besoin de l'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle. Évidemment, elle a été séparée en deux parties. La première se trouve dans le bosquet sacré. Vous trouverez le bosquet sacré au sud d'Aogai. J'y suis allé la semaine dernière, et la falaise près de l'entrée s'était écroulée. Vous aurez besoin d'une bombe pour libérer le passage. Vous devriez parler à Garen, le joueur de cartes chauves sur la place du marché. Il est officier dans l'armée, il sait peut-être où trouver les bombes. Clink, essaie de trouver des bombes pour que nous puissions entrer dans le bosquet sacré. Pendant ce temps, je dois trouver un moyen de devenir plus forte. Je ne devrais pas toujours avoir à compter sur toi pour me protéger. Je vais essayer de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon père. C'est un mage puissant qui connaissait de nombreux sorts. Parfait. Donc elle va pouvoir se défendre maintenant. Je te rejoindrai plus tard, va chercher les bombes. Parfait. Parfait, parfait. Sa mère était aussi plutôt décidée. Bonne chance. Un membre du groupe s'en va, on se sent seul tout d'un coup. Oh. J'étais une aventurière comme toi, jusqu'au jour où j'ai pris une flèche. Disons que j'ai eu du mal à m'asseoir pendant un moment. J'aimerais t'aider, mais je ne peux plus combattre maintenant. Il n'y a pas de problème, ma petite madame. Il n'y a aucun problème. Donc... Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Je sais pas l'épisode fait combien de temps parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas pris de chrono. Je pense que je vais faire ça pour les prochaines fois. Mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on va aller chercher les bombes. On va sûrement commencer le deuxième temple, qui est le bosquet sacré. Entre-temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer un petit peu d'argent pour acheter les trucs à la marchande qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, donc si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, parce que comme je vous l'ai dit sur Instagram, à chaque fois que je sors une vidéo, dans le fond, je vous avertis sur Instagram. Dans le fond, je fais une petite story Instagram pour vous avertir. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, passez une bonne journée. Ciao les gens!